va parler entrepreneuriat, on va parler vision, on va parler de Dieu. Ouais, désolée pour certains et non pour d'autres. Mais non, je ne m'excuse pas. Cultive et réunification, on est ensemble. Bienvenue dans Cultive, le podcast où chaque épisode est une graine d'inspiration. Ah ouais, rien que ça. Et ouais, rien que ça. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci Amélie. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ben oui, merci de venir dans Cultive. Avec plaisir. Aussi avec plaisir et avec un message aussi, une vision, une attitude, un caractère que vous allez nous partager. Allons-y. Une petite pression. Est-ce que je vous laisse vous présenter à nos auditeurs? Vas-y. Moi, je m'appelle Sephora, j'ai 22 ans, je suis mannequin et voilà, j'aime l'art, j'aime Dieu. Donc voilà, en bref, qui je suis. Et mon copain est là. Moi, c'est Yanis, j'ai 21 ans, je suis footballeur et j'aime beaucoup de jeux aussi. Et j'aime entreprendre, j'aime avoir des rêves et les accomplir. Amen. Oh. Amen. Que des gens inspirants. Que des gens inspirants. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici tous les deux. C'est parce qu'on s'est croisés, rencontrés à l'événement en fait, de Survivants. Et en fait, Yanis, je t'ai entendu parler sur une vision, votre projet, qui s'appelle Réunification. Donc tu es fondateur et Sephora, tu es fondatrice de Réunification. Exactement. Un projet. Franchement, j'ai 30 ans, que j'aurais aimé avoir ça, mais le timing est divin. Je prépare aussi à moi, mais ça a été... J'ai ressenti tellement de joie et d'inspiration en entendant je vais dire jeunes, je me considère jeune aussi, mais des personnes aussi jeunes et visionnaires et qui ont de l'ambition à mettre les choses en place, quoi. Moi, je suis là, des fois, j'ai peur de poster un post. T'as des gens, là, ils font réunification et ça donne, et ça me... Franchement, je remets à Dieu, j'attends la réponse, ça me donne de m'investir. Wow. Ça me donne envie de m'investir dans votre projet, en fait. Wow. À travers... donc, j'ai regardé beaucoup Réunification. Sephora et Yanis vont vous expliquer un peu ce que c'est. Mais j'ai senti... On sent le Seigneur dedans. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. On sent le Seigneur dedans. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, on en a parlé tantôt, peut-être que vous soyez deux. Bonne question. Ouais. Donc... comme il y a deux questions, entre guillemets, du coup. La première, c'est qu'est-ce que c'est que Réunification ? Et la deuxième, ça serait, vous êtes deux dans Réunification et, point de suspension, point d'interrogation. Donc, Réunification, en fait, c'est un événement qui a pour but de réunir les nations, les origines, les cultures à une vision, à un amour, à un espoir, à la foi. Et pour faire en sorte que souvent, dans la foi en général, les cultures ont créé de la division entre les gens et on a envie un petit peu de casser ces barrières et réunir les gens à un seul amour pour stopper les divisions et pour donner aussi aux gens de l'espoir parce que c'est un événement avec un contenu qui est chrétien, mais on veut le faire en fait, on veut faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Exactement. Et on veut mettre aussi une qualité, un standing pour pouvoir montrer à quel point le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'excellence. Et qu'il y a de grandes choses qui peuvent être faites avec lui et qu'on ne va pas se contenter du minimum parce qu'on est jeune ou parce qu'on n'a pas d'expérience, mais que montrer la gloire de Dieu en fait, à travers le témoignage. Exactement, ouais. Mais c'est ça vraiment, réunir les nations à travers l'espoir en fait. C'est vraiment ça aussi, réunification. Ça, c'est un point super important. Donc, Le mot diversité, j'ai vu qu'il est très présent. C'est ça aussi. Exactement. Réunification, moi, personnellement, ça m'a aidé à justement aussi briser cette barrière au niveau de la diversité. Parce que moi, j'étais dans ma zone de confort, dans ma bulle. Je connaissais que ce qu'il y avait autour de moi, ma famille, mes origines. Et le fait d'avoir fait un projet comme celui-là m'a permis de voir ce qui se passait aussi ailleurs, en fait. De découvrir, et c'est une des plus belles choses que j'ai vécues, en fait, découvrir ce qui se passait ailleurs. Okay. D'autres manières de louer Dieu aussi, c'était, voilà, en fait, c'est sa réunification, c'est très inclusif et... Moi, je suis un enfant métis et j'ai toujours grossi dans deux cultures. Ah ouais. Métis power. Ça m'a toujours touché, mais je l'ai jamais fait parce que j'avais pas cette vision-là, mais
vraiment voir des cultures. Quand je voyais des latinos danser sur des musiques qui étaient congolaises et qui disaient mais je savais pas qu'on pouvait jouer comme ça, et inversement, et danser, je me dis mais regarde, au final il y a eu tellement de barrières pour rien, alors qu'au final on prie le même Dieu, on lit la même Bible, et qu'est-ce qui doit nous séparer? C'est ça la base de tout au final. L'unité, l'amour. Ouais, c'est ça. Et c'est gratuit au final. Oui, en plus, c'est un projet qui est gratuit. Donc, vous mettez... alors, juste pour que les auditeurs vraiment comprennent Réunification, vous avez donné un événement, en fait, qui a réuni plus de 430 personnes, si j'ai bien fait le son. Oui, c'est ça, on avait dit 400, non, il manque 30, il y a 430 personnes. On parlait de diversité au niveau du style musical. Ouais. J'ai vu à un moment donné le moment compas. Il y avait vraiment eu de tout en fait, donc c'est réunir plusieurs styles musicaux. En fait, c'est un moment qu'on partage en fait, qui est c'est ouvert à tous et gratuit. C'est ça. Pas les concerts. Ok, d'accord, pas les concerts. Ok, c'est en 2 temps en fait. En fait, on fait le concert, c'est le gros événement de l'année. Et à côté, par exemple, on a essayé de donner à manger à des itinérants. Oui, tout ça. c'est Après, ça. Il y a des activités, on va dire. On a fait la hors conférence. concert. Ça, on essaie de le faire quand même gratuit pour redonner tout ça. Mais après, moi, mon rêve, ça serait de le faire gratuit, les concerts. Mais franchement, les coûts que ça demande, pour l'instant, c'est pas possible. Ouais. Mais on veut vraiment le faire le plus bas possible pour que ça reste accessible à un maximum de personnes. Et souvent, même le prix des tickets, ils payent même pas tout l'événement. Ouais, j'imagine. Et encore, j'imagine que c'est des personnes qui interviennent, qui ne le font pas pour l'argent. Non. Qui viennent pour donner quelque chose, transmettre et recevoir aussi à travers l'événement. Ce qui est super inspirant, c'est le nombre de personnes en arrière de vous. C'est vrai, les ça. bénévoles. Ouais, ça c'est fou. J'ai hâte de... En fait, c'est fou, hein. Et je serais curieuse d'en apprendre davantage sur toi aussi. Sephora, parce que t'es beaucoup sur les réseaux. Tu es, en fait, au niveau virtuel, tu es très présente. Exactement. Et au niveau présentiel, tu es très présente. Donc, il y a comme ce 50-50 qui se marie super bien. Et c'est tellement... Écoute, quand je vous ai vu, puis là, t'as appelé tes bénévoles pour venir avec toi, puis leur faire parler, je me suis dit, mais sincèrement, un leadership et un message et une vision. Comment elle est arrivée, cette vision, et comment Sephora, tu es arrivée, en fait, dans cette vision? Très bonne question. Alors, faut savoir qu'au début, quand Yanis m'a parlé de la vision, c'était un moment très improbable. Franchement... Est-ce qu'il y a un moment probable quand Dieu parle? Mais c'est pour dire que ça n'avait aucun rapport, en fait, tout simplement. Ouais. C'était vraiment du jour au lendemain. C'est vraiment ça qui s'est passé. On vivait notre vie normale, tout se passait bien, il n'y avait rien de prévu. On n'avait jamais fait d'événementiel. Aucun lien en particulier avec moi, j'avais jamais été à des concerts, je pense toi également. Peut-être une fois, je crois. Mais vraiment, ça me disait rien. Ok, donc aucune expérience. Aucun rapport à l'événementiel. Aucun rapport avec l'événementiel. Donc, vous partez, c'est même pas de zéro, c'est de moins. On connaissait personne. Ouais, vraiment, c'est vraiment un départ de zéro, en fait. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, du jour au lendemain, Yanis, qui me dit il faut que je te raconte et tout, j'ai reçu une vision de Dieu, je sais ce que je dois faire. C'était tellement clair, mais tellement clair, que c'était assez effrayant. Je me dis, ok, mais je vois qu'il est excité, qu'il veut faire son concert, ça a l'air clair. Je me dis, moi je te soutiens, mais je pensais pas que c'était si réel que ça. Moi je me dis, ok, il veut faire un concert, mais bon, voilà quoi. Ouais, t'es là. Je te soutiens, mais je sais pas si c'était sérieux ou pas. Et plus les jours passaient, plus Yanis, il en parlait, je ne le connaissais pas. Je me suis dit, ok, Yanis, c'est un sportif, il n'a rien à voir avec la musique, il n'a jamais fait d'événementiel. Je me dis, ok, il y a vraiment un truc qui se passe. Et c'est là que je me dis, ok, je vais commencer à le prendre un peu plus au sérieux. Donc, j'embarque dans son organisation au début. Il était un peu tout seul, il contactait, je pense, des connaisseurs en événementiel. Même pas, je contacte des salles. Des salles, il contactait un peu tout le monde. En fait, je me suis dit, tu sais, je vais essayer d'être là et tout pour le soutenir, mais je comprenais vraiment pas ce qui était en train de se passer. Je me rendais pas compte de ce qui se passait. Et avec le temps, je me rends compte qu'on va visiter des salles. Enfin, ça commence à être concret. Oui, mais je me dis, mais franchement, ça allait. Et pour pas te mentir, jusqu'au concert, j'étais pas encore consciente de ce qui se passait. Mais j'y allais au feeling parce que je soutiens beaucoup Yanis, parce que je l'aime beaucoup, mais je me rendais pas assez compte de ce que c'était.
c'est après le concert que je me suis dit, Ouais. mais ça va pas, on a fait un concert. Entre le parler de j'ai une vision et la matérialisation Exactement. de la vision. Moi, j'étais dans le on y va, vraiment au feeling. Je me dis, il a l'air sûr de ce qu'il fait, ça avait l'air tellement clair et concret. Et vu qu'il mettait des actions en place, je me rendais vraiment compte que c'était réel. Et je voyais Dieu agir parce que je pense qu'il va raconter cette partie témoignage où il s'est vraiment passé des choses extraordinaires. Et c'est là que je me suis dit, OK, il se passe quelque chose. Et après la concrétisation du concert, je me suis dit, OK, là, il faut que j'essaie de remettre tout dans l'ordre. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Et c'est Incroyable. après le concert que je réalise. Donc en fait, si je résume et je comprends, Ouais. dis-moi hein, si je me Il trompe. n'y a pas de souci. Donc il arrive avec une vision, des Ouais. mots en fait, Exactement. les actions, résultats. Exact. Et surtout, entre la vision et le résultat, le témoignage. Le gros témoignage. Le gros Exactement. témoignage. Ouais. Alors là, moi, quand on parle de témoignage... En fait, ça serait quoi pour toi le fait que réunification, c'est un témoignage? Et pour vous, en fait? Bah, je pense qu'un témoignage, en tout cas par rapport à une expérience, c'est une histoire, c'est vraiment une situation. J'ai été témoin de l'œuvre de Dieu, en fait. C'est comme s'il se passait quelque chose devant moi et que je fais partie de l'action et que je suis témoin de ce qui s'est passé. Et j'en témoigne parce que je suis heureux de l'avoir vécu. Et c'était quelque chose de tellement improbable et en même temps magnifique que je me suis dit que le fait d'avoir été témoin de ça, je vais en parler à un maximum de personnes Amen. pour que tout le monde puisse être témoin au moins de loin. Mais témoin quand même. C'est ça. Ok. Et du coup, c'est quoi en fait ce témoignage? Est-ce que bah, c'est même pas une question. Partage-le. Genre avant genre le commencement ou... C'est en fait ce que toi, de ton commencement à toi, qui Ok. prend forme de ton témoignage à toi. Ok. Bah, en fait, quand j'ai reçu la vision, ça faisait à peu près un peu moins de 6 mois que j'avais connu Jésus. Dieu, avant, je connaissais vraiment pas ça. Donc, c'était aussi très nouveau pour moi, la foi. Tu croyais pas en Dieu? Je savais qu'il y avait Dieu, mais voilà, je m'intéressais pas. à temps partiel. Ouais, genre. C'était pas concret. J'avais jamais lu la Bible, j'avais jamais touché de Bible. Genre, franchement, je connaissais rien du tout, ça m'intéressait pas plus que ça. Et quand vraiment j'ai rencontré Jésus et que j'ai eu cette vision, comme j'avais aucun contact, rien du tout pour commencer, bah, moi, la première chose que j'ai faite, sur ChatGPT, j'ai écrit comment organiser un concert. Et j'ai écrit sur mon cahier toutes les étapes. Et après, donc, c'est ça, j'ai vu qu'il fallait contacter des salles. J'ai vu la charge de travail que ça demandait. Je me suis dit, OK, mais je peux pas le faire tout seul aussi parce que ça demande quand même pas mal de choses, beaucoup d'argent aussi. Et moi, j'ai dit à Dieu, moi, tu m'as montré tellement de choses que j'ai confiance à 100% en toi. Maintenant, je vais juste avoir besoin de certaines choses parce que, comme tu as dit, ça demande du leadership, ça demande beaucoup de ressources quand même, humaines, financières, au niveau du temps, plein de choses. Et c'était nouveau pour moi, Montréal. Ça faisait peut-être 4 mois que j'étais à Montréal, donc je connaissais rien de Montréal. Donc là, on a commencé à chercher des salles. Première salle, parfait, ça me plaît, mais bon, il faut payer 3 000 € le jour même et 10 000 € après. Donc moi, je me suis dit... dollars, pardon. Et je me dis, comment je vais faire? J'ai dit à Dieu, moi, je veux bien, et j'ai contacté toutes les salles. Mais j'ai dit, moi, j'arrive à un moment donné où, en tant qu'homme, avec un grand H, j'ai atteint ma limite. Ça veut dire que je ne peux pas faire plus que ça. J'ai fait le maximum. Maintenant, Dieu, il faut que tu arrives à faire ce plus 1. Et donc, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je fasse ce projet, donne-moi une salle, fais quelque chose parce que moi, j'en peux plus, c'est pas possible. En plus, c'est stressant parce que je le fais pour Dieu, tout ça, mais sur les contrats, c'est quand même mon nom. T'imagines? Jésus? Vous connaissez personne, moi, Jésus? Donc, je me suis dit, bon, quand même, faut... Hein? Dans les cieux, oui. Mais là, ici, pas encore. Donc, voilà, quoi. Et là, le lendemain, du coup, je parlais avec une fille c'était même pas pour la salle, et la fille, elle me dit qu'elle a une salle gratuite, tout ça, parce qu'elle était stagiaire, vite fait. Et donc là, on a une salle gratuite, et là, ensuite, on a commencé à rencontrer des gens qui nous ont aidés. Au final, on a fini avec une équipe de 30 personnes à Montréal, qu'on connaissait même pas, on connaissait personne. Incroyable. En fait, si je peux rajouter par rapport à ce qu'il dit, les personnes arrivaient en fonction des besoins. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est super important à mentionner. À chaque fois qu'on se retrouvait dans une... Exactement, c'est vraiment ça. Dans une étape qui demandait quelqu'un ou une situation, comme par hasard, enfin, on sait que c'est pas le hasard, on sait que c'est Dieu, il y a quelqu'un qui tombait du ciel.
Mais vraiment, je me Incroyable. souviens même pas de comment est-ce que j'ai pu c'est ça. rencontrer la majorité des Parce qu'au personnes. début, Ok. je contactais beaucoup de gens qui étaient dans l'événementiel ou qui connaissaient vraiment tout ce milieu-là. Et je leur demandais de l'aide. Je leur disais, OK, est-ce qu'on peut collaborer, tout ça? Et j'ai jamais eu tout le temps des refus, on négligeait Ouais, tout c'est ça. vrai. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait? Je comprenais pas. Et Dieu me faisait comprendre que c'est moi qui allais porter cette vision et pas quelqu'un d'autre. Que ça allait pas Il être. travaillait ton caractère, en fait. Exact. Oui, c'est ça. Apprendre que j'allais pas dépendre des autres, mais de lui. Ouh. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé à Oui. me dire, OK, Yanis, peut-être que lui, il a ce qu'il faut, peut-être qu'il connaît, mais ta foi, tu vas la mettre en moi et pas en ces personnes-là. Et là, je me suis dit, OK, on va arrêter de se cacher derrière certaines choses maintenant, on va faire confiance qu'en Dieu. Et il a toujours pourvu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit pour n'importe quelle situation. Ah, c'est beau, c'est tellement intéressant. J'ai relevé à partir du moment où, en fait, ton plus 1, finalement, à ce moment-là, c'est de faire le pas de demander à Dieu. Cette notion de dépendre de Dieu, elle arrive là, en fait. Et c'est là où c'est difficile, on en parlait tantôt. Ouais. Être fidèle dans les petites choses, comme dans les grandes choses, en fait, la même attitude, finalement. Et tellement intéressant parce que Dieu a pourvu, finalement. Et pas du tout comme vous le pensiez. Ouais. Exactement. Et heureusement, parce que moi, chaque fois, je me dis, heureusement, c'est pas comme ça que Dieu. Et C'est ça. heureusement que Dieu, il a pas fait comme moi je voulais. Exactement. Même si moi, je pense que c'est le mieux. Des fois, je pense même que c'est mieux que Dieu me pardonne, mais c'est réel. Mon orgueil est tellement grand que non, pas besoin de Dieu, je peux le faire par moi-même. Puis après, je vais pleurer dans les bras de papa. Ça a des conséquences. C'est vrai, hein. Ça a Mais des oui, conséquences. faut demander, oser demander. Et du coup, on arrive dans ce vif du sujet, en couple, ensemble. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont... Je dis ça, mais souvent, c'est quand tu veux lancer un projet avec une personne, soit de ta famille ou une autre personne que tu connais, tout de suite, c'est attention. Est-ce que ça vous avez traversé ça? Ben, moi, je sais que j'ai déjà eu à discuter avec des personnes qui me demandaient comment on arrivait à travailler c'est le ensemble. comment. Ouais, c'est Ok, donc là, il y a comment tu arrives à l'inspiration. faire avec... moi, je ne serais pas capable de travailler avec mon partenaire ou m'associer à lui parce qu'on est complètement différents. Enfin, il y avait beaucoup de questions comme ça qui me revenaient, mais sinon, c'est juste ça. Toi, je sais pas. Ouais, on a quand même eu au niveau du attention, on va dire sur l'aspect, on va dire de notre couple, on a quand même eu des expériences où voilà, il y a des gens qui nous disaient que on n'est pas mariés, donc je vois des projets. Enfin, il y a plein de choses, quoi. j'avais oublié Ouais, ça. quand même. Des religieux? Ouais. Et des fois, même des gens qui sont pas religieux, Ah, souvent. c'est quand même quelqu'un qui. Ah oui, mais des gens qui étaient mécontents aussi, Ouais. même, Ah qui oui, me le ok. disaient clairement. Ah ouais. Mais Très complètement. clairement. Ah oui. Ah ouais, ok, là on part dans un autre sujet, mais oui, ok. Ah bon. Mais Mais- c'est sûr parce que vous êtes jeune, avec une vision. Toi, tu as cette humilité de mettre en avant ta copine. Ta copine, elle a full confiance en ce que tu vois. Je m'excuse, mais ça fait le couple goal parfait. Non, mais c'est vrai, qui sert Dieu. Et oui, en effet, c'est vrai que oui, vous n'êtes pas mariés, il n'y a pas ci ou pas ça. Mais je me dis, mais à quel point tu t'arrêtes sur des détails alors que le message, il est puissant. Ça, c'est vrai, ça. c'est clairement C'est vrai. Mais vous avez réussi, parce que de toute façon, c'est sûr, les persécutés, c'est sûr, quand on avance à contre-courant, ou quand c'est tout beau, ou autre, les défis que vous arrivez à relever. Et t'en as parlé tantôt, Sephora, il y a des personnes, comment tu fais? Mais tout de suite se projettent à eux-mêmes, en fait. Ouais. Comme vous arrivez à surmonter ça, vous vivez une expérience avec Dieu, je me dis comme... Il n'y a pas plus beau que de servir Dieu, en plus à deux, parce que quand on commence à prier à deux, puis à trois, puis à plusieurs... Et surtout parce que c'est beau, Sephora, tu fais confiance en Yanis. Parce que Yanis fait confiance en Dieu. Exactement. Et toi, Yanis, tu fais confiance en Dieu et tu as confiance en Sephora. Ça, la question de confiance. Ouais. La responsabilité dans chacun. Si, par exemple, à un moment donné, ça échoue quelque part, votre couple traverse ça comment? Parce que vous n'êtes pas juste un couple, vous êtes partenaire. Partenaire d'affaires. Ah, c'est vrai. Je l'apprends. Non, mais c'est vrai, vous êtes et partenaire d'affaires et en couple. Donc cette division-là, en fait, quand il y a à un moment donné le côté émotionnel qui est très présent, est-ce que vous arrivez justement, ça se trouve c'est même pas une difficulté que vous rencontrez, comment vous arrivez justement à la communication et à en fait finalement continuer par le message, parce qu'il y a le message et il y a le couple. Ah, c'est vraiment une bonne question. Ouais, je pense que tu vas répondre. Ah, non, Vas-y. Non, mais c'est vraiment une bonne question parce que, surtout de plus en plus, parce que maintenant, il y a encore plus de monde et c'est des gens qu'on connaît pas. Enfin, il y a
toutes sortes de caractères, on deal avec plein de personnes, et ça veut dire qu'il y a plein de situations auxquelles on n'a jamais été confronté. Et il y a aussi des nouveaux objectifs qui sont un peu plus élevés, donc ça demande un peu plus de qualité dans tout ce qu'on fait, et un peu de pression aussi. Et cette pression-là, il ne faut pas qu'elle arrive à faire en sorte qu'elle nous déconnecte de Dieu et de la vision, ou même de notre relation à nous, parce que quand on s'est toujours dit que réunification, on veut le faire dans des bonnes conditions. Le plus important, c'est qu'on s'aime, qu'on aime le projet, qu'on aime quand on fait les choses, et pas qu'on le fasse pour cocher des cases. Donc, et c'est des choses quand ça arrive, on essaie vraiment de se reconnecter à Dieu, de se reconnecter aussi à nous-mêmes et de remettre les choses à plat, parce que réunification, c'est super, mais Dieu passe avant tout. La relation passe avant tout. Il n'y a pas de réunification sans Dieu, il n'y a pas de collaboration sans amour, donc il ne faut pas qu'on inverse les choses. Et ça arrive que parfois les choses ne se passent pas comme prévu parce qu'on apprend, c'est un processus. Mais il faut prendre ces moments-là justement pour se rendre compte que, regarde, là il y a ça, mais tu sais quoi, on apprend de l'erreur et on ne va pas la reproduire. Et cette fois, on va savoir comment agir pour la prochaine fois. Ok, donc il y a la notion d'apprentissage en fait. Exactement. Ah, c'est vraiment intéressant. Et ça montre que c'est un projet du Seigneur, puisque il y a l'amour et Dieu est au centre. Et en fait, il y a Dieu au centre pour toi. Exactement. Sephora dans ta propre vie. Pour toi, Yanis, dans ta propre vie. Dieu est au centre aussi dans votre couple. Dieu est au centre dans Réunification. En fait, c'est même... comment dire, Dieu qui dirige, en fait, Dieu, la notion du Seigneur est toujours au centre. C'est ce qui vous aide, en fait, dans les difficultés. Totalement. Amen. Sinon, on n'aurait jamais pu... Ouais, c'est sûr que sans Dieu, honnêtement. Non, mais ça demande tellement de choses que mentalement, c'est trop. Ouais. Sans Dieu, ça serait impossible. Est-ce que tu te serais... le Yanis qui n'aurait pas rencontré le Seigneur, il voit le Yanis d'aujourd'hui, il dirait quoi? C'est une bonne question, parce que je me demande comment je l'aurais évangélisé. Honnêtement, je lui aurais dit qu'il fasse confiance à la fille qu'il veut rencontrer, et au Dieu aussi qu'il veut rencontrer, et que peu importe les difficultés, il faudra toujours persévérer, et que ce Dieu-là dont tu vas entendre parler, vas-y à fond et n'aie peur de rien du tout. Peu importe ce que tes yeux voient ou ce que tes oreilles elles entendent, fonce. Wow. Ouais. Amen. Ouais. Et pour toi, Sephora? La même question. Ouais. Wow. La Sephora, d'il y a quelques années, le terme, à un moment précis peut-être de ta vie. Ouais. J'imagine, Yanis, toi, tu t'es vu à un moment précis peut-être quand tu as répondu à cette question. Ouais. À un moment précis ou non, en fait. Là, tu vois la Sephora d'aujourd'hui, elle regarderait la Sephora d'il y a quelques années. Qu'est-ce que dirait la Sephora d'il y a quelques années? Je pense qu'elle serait vraiment étonnée. Wow. Honnêtement, je manque les mots parce que je n'ai rien à voir avec il y a quelques années. Et c'est vrai que moi, Dieu m'a beaucoup détruit mon identité, parce que moi, c'était ça en fait. C'était un problème d'identité tout simplement. Et je pense que même dans ma relation, si je n'avais pas établi ça, cette identité en Christ, j'aurais jamais été capable d'aimer, de faire les choses bien tout simplement. Ouais. L'amour en fait. L'amour, encore une fois, l'amour exactement. qui revient. Ah, c'est intéressant. Et comment dire, étant donné que le Seigneur est au centre, il y a réunification, il y a votre couple, il y a vos vies professionnelles, j'imagine aussi à côté. Comment vous arrivez ensemble, en fait? Parce que souvent, le monde veut « Ah, mais il faut séparer les choses ». Moi, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à séparer les choses. Quand ça va mal dans les finances, ça va mal partout. Mais enfin, pas partout, mais ça va se ressentir en moi. Je vais avoir du mal à dissocier les choses. Est-ce que vous, c'est pareil, ou comment vous arrivez à jalonner par rapport à tout ça, en fait? C'est beaucoup de responsabilités. Ouais, c'est vrai que nous, on associe beaucoup les deux, parce que moi, que ce soit dans le sport ou c'est fort dans la mode, on veut que ces choses-là soient aussi une plateforme pour Dieu. Donc, au final, l'un va pas sans l'autre. Ouais. Et on veut toujours que les deux soient bien. Et je sais que quand il y en a un où ça va pas trop bien, l'autre me réconforte et je me dis, non, tu sais quoi, quand par exemple, je sais pas, réunification, ça se passe mal, je vais à l'entraînement se passe bien, et après, je suis en mode, ok, je retourne à réunification, c'est quoi, on y va à fond, et puis voilà, quoi. Et inversement, c'est ça. Il y a beaucoup ce soutien mutuel, en fait. Et après, ça, c'est une promesse qu'on s'est toujours faite, c'est de communiquer. Mais pas juste communiquer pour le dire, parce qu'on l'entend beaucoup. Tu me saoules. Il faut que...
C'est pas une bonne manière de communiquer. Oui, oui. Même dans ça demande beaucoup d'humilité. Vraiment beaucoup. Et ça a toujours été à deux. Quand ça va pas, il faut se soutenir. Ouais. On a toujours été dans cette optique-là et je pense que c'est ça qui fait que on avance et on apprend aussi parce que oui, c'est sûr qu'on a dû se retrouver dans des situations pour le comprendre et avec le temps, c'est vraiment penser à deux pour deux et aller de l'avant ensemble en fait. C'est vraiment ça en fait. C'est tellement intéressant si je comprends. En fait, c'est le développement personnel et spirituel de Yanis compte pour toi. Et toi, Yanis, son développement personnel et spirituel, même au niveau carrière ou autre, son accomplissement en fait, de son appel. Finalement, quand je parle, pour moi, l'appel, ça touche pas juste une carrière. Souvent, on dit notre appel, ça touche la carrière. Non, on peut être appelé à être maman. Ton appel, peut-être qu'en ce moment, c'est, au début, c'était de le soutenir, puis finalement, ça s'est transformé à être présente à 100% dans le projet. L'appel, beaucoup change. J'ai perdu ma question. Je sais plus. Tu parlais du fait d'associer ça. Ah oui. En fait, merci. En fait, vos appels respectifs, en fait, et votre marche avec Dieu individuelle, vous la rendez en même temps collective. Exactement. Qui a un impact, en fait, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit seul on avance vite, mais ensemble on avance plus loin. Et en gros, si je vois ça, c'est beaucoup cette mentalité-là de il y en a un qui tombe, le côté humble, en fait, l'humilité est cultivée dans votre couple et dans votre marche avec Dieu, si je comprends bien. Exactement, Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. Ouais, c'est quoi du coup, là, on est parti pour entreprendre avec Dieu à deux. J'aime bien ce titre, Entreprendre avec Dieu à deux. Ça serait quoi le piège de la facilité? Ouais, je dirais ça. Le piège de la facilité. Moi, je te dirais directement comme ça, vraiment de ne pas progresser au final. Oh, ok. Parce que les choses, je pense qu'il faut dissocier ce qui est simple et ce qui est facile. Par exemple, réunification, c'est simple. Tu écoutes Dieu, t'obéis et tu fais, et les résultats sont là. Maintenant, c'est pas facile parce qu'il y a aussi des réalités. Ouais. Donc, c'est ça. Le piège de la facilité, c'est de se dire que on reste dans quelque chose qui reste facile pour nous. Et au final, si on regarde 10 ans en arrière, on voit qu'il n'y a pratiquement pas d'évolution. Et moi, je pense que quand tu marches avec Dieu, et même quand tu marches avec Dieu, t'es appelé à évoluer. Ah oui, la transformation. C'est le message de Jésus, amour, transformation. Spoiler alerte. Oui, la transformation. Ouais. Je pense que stagner, c'est déjà régresser, en fait. Parce que les autres avancent. Le temps continue d'avancer. Si tu stagnes, c'est pas bon, il faut toujours être dans le progrès. Alors le progrès, ça veut pas dire qu'il faut être le meilleur ou quoi que ce soit, mais c'est bien de se coucher, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir appris quelque chose de nouveau, d'avoir rencontré quelqu'un. C'est toujours, d'avoir accompli, en fait. Ça, que ça soit même dans notre proximité avec Dieu, finalement. Exactement. Un verset de plus, une prière. C'est pas forcément de l'argent ou un trophée ou un succès, mais... C'est un état intérieur. Les petits détails aussi, Les petits détails, c'est ce qui fait les grandes choses. Et pour toi, Sephora, l'avantage de la difficulté? Justement, c'est qu'on apprend beaucoup, vraiment beaucoup, parce que y a quelque chose qu'il a dit une fois à la conférence, c'était par rapport à l'échec, c'est que je trouve que dans la difficulté, ça nous apprend échecs. Exactement. Ouais. Voilà, on apprend des échecs parce que dans la difficulté, on arrive des fois à des échecs. Mais pas des échecs, on va dire, constants. Ça peut être des échecs à court terme. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup au final. Donc, c'est ça en vrai, si je pourrais dire. Est-ce que tu as ta vision maintenant à travers sa vision? C'est une très bonne question parce que ça s'est passé très récemment en plus. Ok. Et je lui en parle depuis un moment. Vraiment, parce qu'au début, c'est sûr que j'étais plus dans l'accompagnement. Je me dis, Annie, je le soutiens jusqu'au bout. Mais au bout d'un moment, Dieu il m'a dit, OK, mais toi... Prends place. Il est temps que tu te réveilles. Et je le sentais vraiment de plus en plus. Au début, réunification, c'est vrai que j'étais impliquée. Mais c'est sûr que je le voyais pas comme Yanis. Je voyais plus que Yanis avait un rapport très proche avec réunification. C'était comme si c'était son petit bébé et tout. Puis, moi, je le ressentais pas nécessairement de la même manière. Mais depuis un moment, je ressens qu'il faut que je fasse des choses, il faut que je fasse plus même que ce que je fais déjà. Et c'est sûr que pour moi, c'est aussi nouveau, c'est un peu challengeant parce que je sais que je dois sortir de ma zone de confort et que Dieu m'appelle.
Aussi. Ou l'agrandir. Ouais, Exactement. Pas de sortir, mais des fois c'est bien d'être dedans, mais de l'agrandir. L'agrandir Ça, aussi, c'est vrai. Et je sais que Dieu, il me parle pour ça et c'est ce que j'essaie de lui partager en ce moment. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une prière parce que c'est pas une entreprise qu'on œuvre pour Dieu, c'est vraiment on le fait par connaissance des choses. Et, juste donner des tâches et que les gens ils vont faire les tâches, c'est bien, mais au final, c'est pas vraiment ça qu'on veut parce qu'on veut que les gens le fassent en fonction de la vision. Si, admettons, on a des sponsors, c'est pas pour avoir de l'argent, c'est pour réunir des entreprises, réunir des associations. Pour outiller, en fait, encore plus. L'argent permet d'outiller pour créer encore plus, c'est plus C'est grand ça. pour Dieu. Quand tu fais avec un but, là, ça devient personnel. Et là, ça commence à être quelque chose de fort. Exactement. Ouais. Ok, intéressant. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Ben, moi, je pense que vraiment la foi, c'est vraiment important. Et quand je dis avoir la foi, c'est pas juste dire oui, on croit, mais c'est de Faire confiance. faire confiance et Ouais. prendre la décision de faire confiance. Parce que des fois, il n'y a pas de raison de faire confiance, honnêtement. On peut le faire par nous-mêmes, mais se dire, ok, là, je vais faire confiance à Dieu pour de vrai, je vais y aller et je vais voir Dieu agir, être convaincu de ça, ça fait la différence. Et puis, peu importe ce qui se passe, il faut toujours rester tranquille. Il faut pas... Moi, je suis quelqu'un en général qui stresse pas trop, je pense, grâce au foot, ça m'a beaucoup appris à gérer mes émotions et de rester tranquille, faire confiance en Dieu, c'est le plus important. L'attitude. Ouais, l'attitude. Et aussi, il faut comprendre que Dieu n'a pas de logique. C'est vrai. Moi, depuis que j'ai compris ça, ma confiance, elle est plus... je fais plus confiance à Dieu. Parce que dans tous les cas, Dieu n'a pas de logique. Donc, je sais que... Ouais, pas de logique comme nous, voilà. notre logique. Exactement, Parce que c'est sinon, ça. tout le monde croirait en Dieu, puis la terre serait pas comme Exactement. Mais oui, ouais. Exactement. Donc, à partir du moment où on se dit, OK, Dieu, il sait ce qu'il fait. Let's go. Il faut jamais se limiter. Ça, c'est un truc que moi, j'ai appris personnellement. Parce que moi, au début, comme je l'ai dit, problème d'identité très limité dans ma tête. Et au final, aujourd'hui, j'ai pas de limite. Je sais avec qui je marche. Puis, j'encouragerais beaucoup les gens à croire en leurs rêves, au final. Parce que je me dis, si tu ressens quelque chose dans ton cœur, des fois, c'est parce que justement, Dieu te l'a mis en toi. Ah oui, même moi, souvent, je pense même que c'est ça. Exactement. Dieu t'a choisi pour une vision aussi grande, t'as besoin de Dieu pour l'accomplir. Exactement, ben voilà. Tu l'as compris. Ouais, t'as compris. Après 8 ans de galère, j'ai compris que finalement, ça me prenait Dieu. Exactement. Oui. Ouais. Donc, il faut y aller. Amen. Merci à vous deux pour ce moment. Merci à toi. Très enrichissant, afin que les gens puissent contribuer, en fait, à réunification, que ça soit au niveau monétaire, que ça soit au niveau des bénévoles ou autre. Comment ça se passe si on veut mettre notre main à la pâte? Alors, normalement, le site internet, ça doit être prêt. Pour l'instant, il n'est pas encore en ligne, mais là, on est vraiment actif, c'est sur Instagram. Donc, par rapport à l'aspect financier, il y a une cagnotte qui est mise en ligne, il y a un lien sur le Instagram. Et puis, pour, on va dire, tout ce qui est bénévolat, on peut nous envoyer un message, soit sur l'adresse email, c'est réunification.ys@gmail.com, ou alors juste un message sur Instagram où il y a une petite case, un petit formulaire à remplir, ou juste un message aussi, c'est suffisant. Super. Et puis nous, on est vraiment ouverts. Merveilleux. Je vais mettre le lien de la cagnotte, du site, du Instagram, tout en fait dans la description. N'hésitez pas à donner, que ça soit 1, 2, 3, 4, 5 000. On sait jamais avec Dieu, on sait jamais. Mais vraiment, c'est vraiment un beau projet, un magnifique projet. Et attention, parce que dès que vous commencez à regarder, on se sent appelé. Donc, non, vraiment, je vous encourage, vous êtes très inspirant. Par rapport à votre témoignage, je prends beaucoup de notes pour moi-même et mon conjoint. C'est très intéressant et beau, en fait, de voir que c'est possible d'être en couple, c'est possible d'être avec Dieu, c'est possible de passer au-dessus de tout ce qui parfois peut être religieux et des fois qui peut être très freinant. Parce qu'il y a le surspirituel parfois aussi. Et en même temps, de garder, en fait, qu'au final, peu importe ce qui se passe, Dieu est au centre. Exactement. Et que sans lui, on peut pas... sans l'amour, en plus de Dieu, parce que tout est... on est motivé par l'amour. C'est et ça. je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je me suis posé cette question ce matin. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait que tu lâches pas? Qu'est-ce qui fait que tu es tout le temps auprès de Dieu? Et je me dis, c'est parce que je sais que c'est la meilleure chose pour moi. Mais vraiment, même si je sais pas, même si je me mets dans des situations mais catastrophiques, mais je suis appelée à ça et je me dis... C'est la meilleure chose pour moi à chaque fois et j'imagine que vous aussi pour relever tous ces défis. Ouais.
Ah, ben merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir en tout cas. Merci. Ça fait plaisir. Hâte de voir la suite. Ah bah oui. Ça va au fou. On se retrouve à vos événements et à aller. Vraiment, je vous encourage à aller suivre au niveau, même Sephora, pour t'apporter du soutien, voir parce que tu as dit que tu étais mannequin. Donc autant en tant qu'elle soit présente dans Réunification, mais aussi dans sa carrière. Et toi aussi, Yanis, tu es footballeur. Ouais. Qu'on aille encourager aussi Yanis et dans Réunification et aussi dans sa carrière. Donc merci à vous deux. Merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. J'ai Franchement, hâte à une prochaine. Ah oui. Genre un petit 1 ou 2 ans. Ok, il se passe quoi là? Ouais, Il ça serait cool. s'est passé quoi? Le stade olympique, comment l'a fait? Alors Dieu, par un témoignage. Il y a quelqu'un qui nettoyait par terre, puis Vraiment. ça part toujours comme ça. Ah oui, improbable. Toujours. Ben merci à vous deux. Vraiment, beaucoup. gloire à Dieu. C'est beau de voir Dieu œuvrer dans la vie des autres. Moi, ça me donne encore plus d'inspiration pour ma propre vie. Pour les personnes qui sont encore, je vais dire encore, et je me permets, mais fermées à Dieu ou qui comprennent pas ou autre ce qu'on dit, parce que ça peut être flou, juste, on peut pas comprendre. Voilà, je vous l'annonce tout de suite, vous me direz si je me trompe, mais on peut pas comprendre avec la tête, mais si en fait vous sentez qu'ici il y a quelque chose qui se passe, faut juste laisser aller. Et souvent c'est la tête qui empêche du cœur de s'exprimer, que ça soit la peur du regard, peur de tomber dans une secte, peur qu'il se passe ci, ou de m'éloigner des gens, ou etc. Mais ce qui nous pousse à aller aussi loin à chaque fois avec Dieu, c'est ses promesses finalement. Projet de paix et de bonheur et non de malheur. Donc vraiment je vous encourage à faire confiance à Dieu est difficilement palpable en tant que tel, mais il y a quelque chose qui est présent. Et si vous voulez encore plus à mieux connaître Dieu, connaissez Jésus. Je terminerai sur ça. Oh. Pas mal. C'était super. Prenez soin de vous et voilà. Merci encore. Merci à toi. Ça fait plaisir. Salut.